Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Ouais, sont de mercredi. Il est mort pour nous. Lisons Jean 3, les versets 14 à 18 et Romains 6, verset 23. Que nous enseignent ces versets sur ce que la mort de Christ a accompli pour nous. Jean 3, les versets 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Jésus arriva au Jourdain pour être baptisé, Jean-Baptiste s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean 1, le verset 29. Cette déclaration reconnaissait Christ comme l'agneau antitypique de Dieu, vers lequel tous les véritables sacrifices de l'Ancien Testament convergeaient. Mais les sacrifices d'animaux ne pouvaient enlever les péchés. Hébreux 10, verset 4. Ils n'assuraient qu'un pardon conditionnel qui dépendait de l'efficacité du futur sacrifice de Christ sur la croix. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. Lisons Jean 3, les versets 16 à 17. Quel grand espoir peut-on tirer de ces versets, surtout quand on sent à juste titre que l'on mérite d'être condamné pour ce que l'on a fait. Jean 3, les versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Réfléchissez à tout ce que cela signifie. Jésus, celui qui a créé le cosmos, Jean 1, le verset 1 et le verset 3, s'est offert pour chacun de nous en sacrifice pour les péchés, afin que nous ne soyons pas condamnés alors que nous le méritons. Voilà la grande promesse de l'Évangile. Jésus-Christ a déclaré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est venu mourir pour nous. Jean 3, verset 16. Mais nous ne devons jamais oublier que Christ s'est offert volontairement pour notre compte. Hébreux 9, verset 14. Luther parlait de la croix comme de l'autel sur lequel, consumé par le feu de l'amour infini qui brûlait dans son cœur, il, Christ, présenta le sacrifice vivant et saint de son corps et de son sang au Père par une fervente intercession à grands cris et avec larmes. Hébreux 5, verset 7. Extrait de Luther's Works, volume 3, à la page 319. Christ est mort une seule fois pour tous, Hébreux 10, verset 10, et une fois pour toutes, Hébreux 10, verset 12, car son sacrifice est suffisant et ne perd jamais de sa puissance. Et ce n'est pas tout. S'il n'y avait eu qu'une seule âme pour accepter l'évangile de la grâce, le Christ aurait quand même consenti pour la sauver à vivre une vie de labeur et d'humilité et à monter sur la croix. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, chapitre Le rôle éducateur du médecin, à la page 109, livre écrit par Ellen G. White. Relisez Jean 3, verset 16, en remplaçant les mots « le monde » et « quiconque » par votre prénom. Comment apprendre instant après instant, surtout quand vous êtes tenté de pécher, à vous approprier cette merveilleuse promesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.